Ce dimanche, je vous demande de parler d'au loin qui est comme si c'était ici. Ici comme là-bas, Akere qui n'est pas Ama, Ama qui n'est pas Bernard, Bernard n'est pas Georges, lui-même n'étant pas Daniel, paix à son âme. Ils ont un nom propre commun, Mouna. Mouna Sawa ou Mouna Yaoundé. Chez nous, c'est un peu pour dire fils du terroir, comme l'a été Tandem Mouna, justement en tant que président de l'Assemblée, aujourd'hui nationale. Maître Akere Mouna peut donc se vanter d'être fils de l'homme, qui a vendu les anglophones pour certains, mais qui a acté en faveur de la réunification du Cameroun pour d'autres. Lui, Akere Mouna, président de la République à 65 ans. Ce serait bien, à condition que nous comprenions d'abord les tenants de sa candidature. Pour y arriver, l'homme doit commettre un parricide avec cet héritage et doit tuer son père politiquement en se portant candidat contre son frère Biya et par extension son père, à qui il doit les avoirs, le pouvoir, le devoir de revoir. Il a tout au moins tout eu sous le renouveau. A contrario, Akere Mouna peut faire ces choses-là en étant un pion que le régime veut utiliser pour tranquilliser les Camerounais d'expression anglaise, je ne dirais pas anglophone. Sa candidature garantirait une certaine quiétude à l'homme du 6 novembre dont il serait vivement un ballon d'essai. Sauf que lui, Akere Mouna, n'a pas un passé militant de réputation, n'a pas de parti politique non plus connu. À moins de faire confiance au macronisme dont se sont appropriés les intellectuels des temps modernes, souvenons-nous du chemin à parcourir pour être élu selon Akere Mouna, le premier élu du Cameroun. Souvenons-nous qu'il n'y a pas que la famille Mouna, d'autres grandes sont là, sauf si je dois espérer une génération spontanée. Dialogue, on mange cela à toutes les sauces au pays depuis un moment. Dialogue, pourquoi, pour qui, avec qui? On n'est pas perdu sur l'objectif, mais le timing ne nous appartient pas. C'est à l'affaire du ministre de la République qui dit que le compétent pour le Biya est omnipotent et omniprésent. On va dialoguer comment? Ne me le demandez pas, parce que les opposants sont dans le pouvoir et c'est bien pour la démocratie apaisée. Ce que je disais, c'est qu'à partir de 8 Watersland, on pense que le dialogue doit porter sur la forme de l'État, que par exemple, les recteurs de nos universités publiques, les commandants de brigades doivent être élus. Au pays de qui? Me demande le défenseur de Bebele Ebouk. Celui-là pense que défranconiser le Cameroun signifie non seulement revoir la forme de l'État, mais aussi changer le personnel politique en donnant plus d'espace aux fils d'anonymes et aux anglophones. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canadinternational.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne naissance à l'actualité. Bon appétit à tous.